Imaginez un instant une personne comme vous ou moi. Chaque jour, elle se lève avec des rêves et des projets, mais progressivement, tout commence à s'effondrer. Son travail devient un calvaire, des disputes surgissent avec ses proches pour des raisons insignifiantes, et sa santé décline sans qu'aucun médecin n'explique ce qui se passe. Elle se demande « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Ce n'est pas toujours le fruit du hasard. Parfois, derrière ces événements inexpliqués, il y a une intervention malveillante, un acte de magie noire lancé par quelqu'un jaloux ou envieux. Dans l'islam, le Coran nous met en garde contre ces influences invisibles. Allah dit dans Sourate Al-Falaq, 113:1, dit « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube, contre le mal de ce qu'il a créé, contre le mal des ténèbres, contre le mal des sorciers, montrant ainsi que le danger est réel, mais qu'une protection divine existe. » La Sunna insiste également sur la vigilance et les moyens de se prémunir. Même dans l'histoire de Pharaon, la jalousie et les complots ont pris des formes invisibles. L'exemple de Haman dans la cour de Pharaon illustre comment des forces malveillantes peuvent manipuler les événements, semer la discorde et causer du tort sans que la victime comprenne immédiatement ce qui se passe. Cela nous rappelle que la vie peut être affectée par des influences invisibles, mais la foi et la protection divine offrent toujours une solution. Si vous sentez que votre vie est chamboulée sans raison, sachez qu'il y a une issue. Restez attentifs et engagés jusqu'au bout, car dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment vous libérer de ces forces négatives et retrouver la paix. Avez-vous déjà ressenti une énergie négative ou des événements inexpliqués? Partagez votre expérience dans les commentaires pour que nous puissions en parler et trouver des solutions ensemble. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Comment reconnaître les signes de la magie noire? Reconnaître la magie noire n'est pas toujours facile car ses effets peuvent se confondre avec les difficultés normales de la vie. Pourtant, certains signes persistent et se répètent, comme des symptômes physiques, émotionnels et spirituels qui ne disparaissent pas malgré les efforts pour y remédier. Vous pouvez ressentir une fatigue extrême, même après de longues heures de repos, des cauchemars récurrents ou une tristesse inexplicable qui pèse sur votre cœur. Les relations avec vos proches peuvent se détériorer soudainement, entraînant des disputes fréquentes ou une incompréhension constante. Même vos finances peuvent te sembler bloquées, comme si une force invisible empêchait tout progrès. Prenons l'exemple de Leïla, une jeune femme pleine de foi, dont la vie semblait s'effondrer sans raison. Chaque projet échouait, ses relations se brisaient et elle se sentait accablée par un mal invisible. Pensant que tout était de sa faute, elle se tournait vers elle-même, mais rien ne s'améliorait. Ce n'est que lorsqu'elle consulta un imam, qui lui expliqua que certains symptômes pouvaient être liés à un sort ou à la magie noire, qu'elle comprit qu'elle n'était pas seule dans cette épreuve. Avec des invocations et la protection divine, sa vie commença progressivement à retrouver son équilibre. Le Coran nous met en garde et nous éclaire sur ce phénomène. Dans Sourate Al-Baqarah 2:102, Allah révèle « Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Salomon. Salomon ne fut pas mécréant, mais ce sont les diables qui furent mécréants. Ils enseignaient aux gens la magie et ce qui avait été descendu aux deux anges à Babylone, Harout et Marout. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne sans dire « Nous ne sommes qu'une tentation, ne sois pas mécréant. » Ce verset montre clairement que la magie existe et qu'elle peut nuire, mais qu'Allah protège ceux qui placent leur foi en lui et cherchent la guidance sincère.
Il est important de comprendre que tout le monde peut être ciblé, mais la protection est toujours possible. La foi, la prière et les invocations appropriées agissent comme un bouclier contre ces forces invisibles. Si vous reconnaissez l'un de ces signes chez vous, ne paniquez pas. Il y a des moyens d'inverser la situation dès aujourd'hui. Écrivez en commentaire le signe qui vous inquiète le plus afin que nous puissions en parler et vous guider sur les actions à entreprendre. Les armes spirituelles contre la magie noire. Lorsque nous faisons face à des forces invisibles ou à la magie noire, il est naturel de se sentir impuissant. Mais l'islam nous offre des armes spirituelles puissantes pour nous protéger et retrouver la paix intérieure. Ces outils ne nécessitent pas de force physique ni de moyens extraordinaires. Ils reposent sur la foi, la constance et la confiance en Allah. 1. La lecture quotidienne de sourates Al-Falaq et Al-Nas. Ces deux sourates sont appelées les sourates protectrices, car elles invoquent la protection contre le mal de tout ce qui existe, y compris les forces invisibles. Les réciter matin et soir renforcent un bouclier spirituel autour de vous. Comme le rappelle Allah, dit « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube, contre le mal de ce qu'il a créé, contre le mal des ténèbres, contre le mal des sorciers. » Sourate Al-Falaq, 113, 1, 5, 2, Ayat Al-Kursi. Ce verset, extrait de la sourate Al-Baqarah, 2, 255, est reconnu pour sa puissance protectrice. Il mentionne la grandeur et la souveraineté d'Allah sur toute chose et assure que celui qui le récite est sous la protection directe d'Allah, éloignant tout danger, y compris les sorts et maléfices. 3. Prière et invocation constante, dua. La prière et la récitation des invocations pour éloigner le mal ne sont pas de simples gestes rituels. Elles constituent une connexion directe avec le Créateur, la seule source de véritable protection. Une pratique régulière, accompagnée d'une foi sincère, transforme l'âme et repousse les influences négatives. Prenons l'exemple de Ahmed, qui traversait une période sombre. Son entreprise s'effondrait, sa santé déclinait et ses relations personnelles étaient tendues. Chaque tentative pour changer sa situation semblait inutile. Un imam lui conseilla de commencer à réciter Sourate Al-Falaq, Al-Nas et Ayat Al-Kursi tous les matins et soirs, tout en faisant des invocations sincères pour se protéger du mal. Progressivement, Ahmed vit sa vie se transformer. Ses finances s'améliorèrent, ses relations se stabilisèrent et sa sérénité intérieure revint. Ce n'était pas la magie qui avait changé, mais sa foi et sa constance dans l'adoration qui avaient déclenché la protection divine. Allah nous rappelle dans le Coran que la protection ultime vient uniquement de lui. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65, 3. C'est une leçon essentielle. Les invocations sincères et les pratiques spirituelles régulières sont les véritables boucliers contre toute influence maléfique. Si vous ne connaissez pas ces versets, notez-les maintenant et commencez à les réciter chaque jour pour renforcer votre protection. Demande de commentaires. Avez-vous une pratique spirituelle qui vous aide à vous protéger? Partagez-la dans les commentaires pour inspirer et aider d'autres frères et sœurs. Histoire réelle et leçon du Coran. Dans certaines épreuves, les effets de la magie noire ou de la jalousie peuvent en sembler insurmontables. Prenons l'histoire de Sami et Amina, un couple marié vivant heureux jusqu'à ce qu'une femme jalouse décide de semer le chaos dans leur vie. Peu à peu, les disputes se multipliaient pour des raisons insignifiantes. Leur relation s'étiolait et un sentiment de malaise s'installa dans leur foyer. Chaque tentative pour restaurer la paix semblait échouer, et le couple commençait à perdre espoir. Un jour, ils décidèrent de consulter un imam expérimenté qui leur expliqua que certains troubles pouvaient être dus à un sort ou à une énergie malveillante. Avec guidance,
prières et invocations régulières, le couple entreprit un processus de protection spirituelle, récitant Surat al-Falaq, Al-Nas et Ayat al-Kursi quotidiennement, tout en demandant à Allah de purifier leur foyer. Lentement mais sûrement, l'harmonie revint, les disputes cessèrent et leur paix intérieure fut restaurée. Cette histoire montre que la foi et les pratiques spirituelles sont des moyens puissants pour se libérer du mal. Cette expérience réelle trouve un écho dans l'histoire coranique de prophète Youssouf, Joseph, et la tentative de Zuleika de le manipuler. Youssouf, un homme de foi et de pureté, fut confronté à une influence malveillante qui aurait pu détruire sa vie. Mais sa foi en Allah et sa constance dans la droiture lui permirent de rester protégé et de surmonter cette épreuve. Le Coran relate « Et la femme de l'homme à qui Joseph appartenait tenta de le séduire et verrouilla les portes. Elle dit « Viens ». Et il dit « Qu'Allah me protège. Il est mon Seigneur, il m'a fait bien. Nous redoutons Allah. » Sourate Youssouf 12, 23. Cet épisode nous enseigne que la protection divine est toujours disponible pour ceux qui placent leur confiance en Allah et agissent avec droiture, même face à la malveillance humaine ou invisible. Il est également crucial de comprendre l'importance du soutien communautaire. Parfois, la force seule ne suffit pas. Partager ses difficultés avec un imam, un proche de confiance ou un membre de la communauté peut non seulement fournir des solutions pratiques, mais aussi un réconfort spirituel. La guidance et le partage permettent de briser le sentiment d'isolement et renforcent la protection divine à travers la prière collective et les conseils avisés. Si vous traversez une situation similaire, sachez que ce n'est pas la fin. Commencez à agir dès aujourd'hui avec foi et constance. Partagez votre histoire dans les commentaires pour que d'autres puissent apprendre comment se protéger et retrouver la paix. Comment libérer votre vie aujourd'hui? Se libérer de la magie noire ou de toute influence malveillante nécessite un plan d'action clair et méthodique, combinant foi, constance et guidance spirituelle. Voici les étapes essentielles pour reprendre le contrôle de votre vie et retrouver la paix intérieure. 1. Reconnaître le problème. La première étape consiste à admettre qu'il y a un trouble invisible qui affecte votre vie. Cela peut être difficile car beaucoup de personnes rejettent l'idée de la magie noire ou la confondant avec le stress quotidien. Observez les signes persistants, disputes inexpliquées, blocages financiers, malaise physique et psychologique est un pas crucial pour prendre conscience du problème. 2. Cherchez l'aide d'un imam ou d'un spécialiste en ruqya la ruqya, ou guérison coranique, est une méthode recommandée par la Sunna pour éloigner les forces malveillantes. Un imam expérimenté pourra guider le processus, réciter les versets protecteurs et enseigner des invocations spécifiques pour votre situation. La guidance d'une personne de foi expérimentée est essentielle pour assurer une protection efficace. 3. Récitation quotidienne des versets protecteurs. Des passages tels que Surat al-Falaq, Al-Nas et Ayat al-Kursi doivent être récités tous les jours, matin et soir. Cette pratique constante renforce la protection divine autour de vous et crée un bouclier spirituel contre toute influence néfaste. 4. Renforcer sa foi et éviter les mauvaises fréquentations. La force spirituelle dépend de la pureté du cœur et de la constance dans la foi. Évitez les personnes ou les environnements qui peuvent nourrir la jalousie, la négativité ou les pratiques occultes. Remplissez votre esprit et votre cœur de bonnes actions, de prières et de lecture du Coran pour créer une protection naturelle et durable. Prenons l'histoire de Khalid, qui avait tout essayé pour surmonter des malheurs persistants. Argent, médecin, remèdes traditionnels, mais rien ne fonctionnait. Après avoir consulté un imam et commencé la ruqya et la prière sincère,
Sa vie a complètement changé. Les disputes ont cessé, sa santé s'est améliorée et ses projets ont commencé à réussir. Cette transformation montre que la protection et la guérison viennent uniquement d'Allah et que la foi sincère est la clé. Allah nous rappelle dans le Coran, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint toujours ce qu'il veut. Allah a assigné à chaque chose un destin. Sourate Al-Mumtahana 64. Cela souligne que la guidance divine et la protection viennent de la foi et de l'action sincère, pas du hasard. Ne laissez pas la magie noire contrôler votre vie. Commencez ces étapes dès maintenant et observez le changement. Demande de commentaires. Quelle étape allez-vous appliquer aujourd'hui pour votre protection? Écrivez-le ci-dessous pour inspirer et encourager d'autres frères et sœurs. Conclusion méditative et prière. Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo, il est essentiel de se rappeler que la protection contre la magie noire et toute influence malveillante ne dépend pas seulement des pratiques visibles, mais avant tout de la constance dans la foi et la sincérité de nos invocations. Persévérez dans la lecture des versets protecteurs, dans la prière et dans les invocations quotidiennes, renforce votre lien avec Allah et crée un bouclier spirituel autour de vous. Prenez un moment chaque jour pour vous recentrer. Invoquez Allah avec sincérité et ressentir sa présence protectrice. Comme le Coran le rappelle, Allah est le meilleur des protecteurs. Et ceux qui placent leur confiance en lui ne seront jamais abandonnés. Voici une prière que vous pouvez réciter pour demander la protection et la libération de toute malveillance. Ô Allah, protège-nous de tout mal, de toute magie noire et de toute intention malveillante. Renforce notre foi, purifie notre cœur et guide nos vies vers la lumière. Commencez votre journée avec cette prière et sentez la protection divine vous entourer. Si vous souhaitez recevoir plus de conseils sur la protection spirituelle, écrivez Amen dans les commentaires pour que votre invocation soit entendue. Rappelez-vous que chaque action de foi, chaque invocation sincère et chaque verset récité est une lumière qui repousse l'obscurité et renforce votre protection divine. Soyez constant, confiant et persévérant. Allah est toujours près de ceux qui se tournent vers lui avec sincérité.